Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitive Caribévien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage pour révéler le message caché derrière l'épreuve que tu vis et voir aussi comment ça peut t'aider à grandir dans ta vie. Donc, je brasse les cartes, je te reviens dans un instant avec le tirage. Voilà, donc les cartes sont pigées. On va aller voir ça ensemble. Donc, la première carte qui a été tirée, c'est au niveau de l'épreuve actuelle, en fait, de ta situation actuelle. Et clairement, ici, on voit un personnage qui est sur le top d'une petite montagne, tout ça. Il y a un petit soulier, une botte. Clairement, il est pas super bien dans la situation où il est présentement, dans le sens où on voit qu'il y a plusieurs bâtons en bas, fait que c'est un petit peu comme si les gens peut-être tentent de l'attaquer, les gens essaient de lui prendre sa montagne, par exemple. On pourrait dire en fait il est sursollicité, donc il y a beaucoup de choses devant lui, puis bon, il est pas super bien dans ce qui se passe. Et souvent le 7, en fait, c'est une carte d'affirmation. Donc, on voit clairement, tu sais, qu'on essaie de se défendre, tout ça, mais on n'est pas à l'aise, là. On n'est pas bien, ça génère un inconfort, tout ça. On n'est pas super bien, puis on essaie quand même, tu sais, il y a quand même une tentative d'essayer de mettre, comment je pourrais dire, de mettre des limites, mais c'est pas quelque chose qui semble naturel. Donc, ça se peut qu'en ce moment dans ta vie, tu te sens sursollicité, qu'il y ait des gens qui te demandent, par exemple, de l'aide, tout ça, de poser des gestes, puis toi, c'est pas nécessairement en concordance avec qui tu es, avec tes valeurs, tout ça. Parfois, bon, ça peut simplement être des demandes correctes. C'est juste que si on n'arrive pas à mettre ses limites, ben ça peut engendrer éventuellement des problématiques dans notre vie. Donc, c'est pas toujours simple de pallier à ça. Mais on va aller voir un peu là, ce qui se passe autour avec les autres cartes. Donc, la carte suivante, on avait ton état d'esprit, donc la carte du 2 de bâton. Et c'est comme si, je vais essayer de te les montrer un petit peu. Bon, c'est bien ça, dans le bon ordre. Donc, on voit, c'est ça, le personnage qui essaie de se défendre ici. Puis avec le 2 de bâton, le chiffre 2, en fait, ça représente les choix qu'on a à faire. Ça représente aussi le fait, la manière d'interagir one-on-one, en fait, de nous avec les autres, tout ça. Et, euh, et on voit qu'il y a un choix à faire. On voit qu'il y a un choix à faire, mais le personnage a comme un pied sur la rambarde ici, puis un autre par terre, et il est encore dans le doute. Il est pas encore 100% prêt, on dirait, ou du moins, lui, se sent pas encore 100% prêt. Ça veut pas dire que c'est pas le bon moment d'agir, mais ça veut dire qu'il y a encore des doutes, qu'il y a encore des hésitations, en fait, par rapport à ça. Ça implique aussi le fait que, outre le fait de prendre la décision, par exemple, de mettre ses limites, c'est aussi le fait de regarder. Il regarde devant lui, il y a le monde dans ses mains, puis à quoi moi je veux que ça ressemble, mon monde? Qu'est-ce que moi je veux vivre éventuellement? Et comment j'agis, moi, en concordance avec ça? Fait que c'est un peu l'état d'esprit, tout ça qui ressort. Et ensuite, donc au niveau de l'enseignement, on a la carte de la reine de coupe, en fait, ici. Et la reine de coupe, c'est une reine qui, là, je vais te dire, autant les côtés positifs qu'un petit peu moins, qu'un petit peu plus négatifs, dans le sens où je crois qu'ici, les deux ont leur raison d'être. La reine de coupe, c'est une reine qui est super à l'écoute. C'est une reine qui est présente pour les autres. Souvent, on la compare à une thérapeute, par exemple. Donc, j'écoute les problèmes des autres. Je suis là pour les aider. Je suis présente. Je les englobe. Je les materne, tout ça. Ça a du beau. Ce qu'il y a de moins beau, c'est que souvent, ces gens-là ont de la difficulté, comme je disais précédemment, à mettre des limites. Ce qui fait en sorte qu'au final, on devient un petit peu le... J'ai pas une belle image à mettre. J'ai vraiment pas une belle image à mettre, mais je veux juste que tu le pictures dans ta tête. C'est un peu comme si c'était le dépotoir, entre guillemets, des autres. Et là, je te dis pas ça parce que les gens sont mal intentionnés. Je te dis ça parce que si on met pas nos limites, les gens ne viennent que déverser sans arrêt leurs problématiques, tout ça. Puis là, je te parle pas des gens qui vivent une situation difficile, qui décident de poser des gestes, puis de s'en sortir, tout ça. C'est normal, là. On a tous besoin, à un moment donné, de discuter, de partager avec les autres par rapport à ce qu'on vit. Là, je te parle des gens qui vont déverser sans arrêt leur malheur sur toi,
en espérant soit que tu les règles, soit que tu les écoutes à l'infini, sans qu'eux décident de poser des gestes. Et ça peut faire un temps. Souvent, on est bien intentionné, on veut être là, on veut être gentil aussi, on veut être fine. Mais éventuellement, tu vas te rendre compte que choisir d'écouter cette personne-là, c'est te dire non à toi. Et peut-être qu'à court terme, ça va fonctionner, mais un jour, tu te sentiras plus bien. On voit qu'il y a plein de petits vallons dans l'eau. L'eau représente les émotions. Éventuellement, toi, tes émotions intérieures, ça sera pas facile. Ça sera pas simple à vivre, puis tu risques de te sentir envahi émotionnellement. Ça, bon, idéalement, on veut pas que ça se passe. De l'autre côté, quand je te dis qu'il y a aussi l'idée de positif dans le sens où oui, être à l'écoute de ses émotions, mais c'est pas juste être à l'écoute des émotions des autres, là. Toi, tu es une personne, puis à un moment donné, peut-être que tes émotions, tes pensées, tes paroles, ton discours interne, tout ça, peut-être ça va dire hey, là, j'en ai mon truc. Ouais, mais en même temps, je veux pas être pas fine. Ouais, mais en même temps, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que c'est quelque chose de passager ou c'est quelqu'un qui veut vraiment se déresponsabiliser et te demander tout le temps de régler ses problèmes à sa place? C'est là, des fois, qu'il y a un petit questionnement à avoir. Fait clairement, la carte ici, ça veut te faire prendre conscience de ça. Ça veut t'enseigner qu'il y a une manière, oui, d'être présent pour les autres, mais que ça, sans ça, ça va créer des problèmes, là. Ça sera pas facile. Et éventuellement, ben, tu n'auras pas le choix de prendre des décisions et de décider de laisser certaines choses derrière toi pour te concentrer sur ton bien-être aussi. Puis tu sais, à quelque part, là, c'est pas d'être méchant que de laisser une personne réaliser qu'elle doit elle-même se prendre en charge. C'est pas méchant. Je te dis pas, t'es la personne, c'est un cas critique, tout ça, c'est super, elle est super fragile, c'est quelque chose, tu sais, de soutien passager, tout ça, mais toi, si toutefois c'est quelque chose qui est récurrent, que la personne, ça revient pas, ça veut pas dire que t'es obligé de la bannir de ta vie, mais ça veut dire qu'il va falloir avoir des limites importantes. Et toi, tu peux simplement référer à, par exemple, une vraie thérapeute, une vraie personne professionnelle qui peut l'aider dans ce domaine-là, parce que tu peux pas toujours te surcharger émotionnellement pour l'autre personne. Comme je te dis, tu vas être capable un bout de temps, mais à un moment donné, ça va sortir d'une manière ou de l'autre. Par la suite, on a la carte du 8 de bâton. Et là, ce que j'étais en train de te dire jusqu'à présent, il semble que ça presse. Donc, la carte du 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est une carte qu'on met des choses en place, on pose des gestes rapidement. Donc, peut-être que là, actuellement, comme je te dis, tu es peut-être déjà dépassé un peu la limite, là. Des fois, on est allé un petit peu trop loin, donc il faut dès maintenant agir et te prendre en considération, écouter tes émotions, prendre le temps de décider, bon, mais moi, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, est-ce que je mets une limite, est-ce que c'est sain pour moi, puis de vérifier tout ça, là, parce que clairement, il y a vraiment quelque chose à mettre en place rapidement avec ça. Et de focusser sur ce sujet-là, la pose de limite, c'est même pas une option là, de ce que je vois ici. C'est vraiment là que tu dois mettre le focus. C'est une carte de focus, le 8 aussi de bâton. Pour la suite, on a la carte. Je vais reprendre le 8 de bâton, puis je vais te montrer la carte de ce qui aide, en fait, c'était le 8 de bâton. Et ce qui nuit, c'est la carte du 9 de coupe. Donc, tu sais, tantôt quand je te disais les émotions de toutes les autres personnes, de se laisser envahir, tout ça, c'est un petit peu là. Donc, clairement, il y a beaucoup peut-être différentes personnes. Puis là, je te dis, ça peut être différentes personnes parce que des fois, c'est vraiment un trait qu'on a à travers notre vie, puis c'est avec beaucoup de monde qu'on fait ça. Des fois, c'est une seule personne, donc c'est un tirage général, mais prends-le selon ce qui résonne avec toi, ce qui résonne avec ta situation actuelle. Ne force jamais un tirage pour que ça colle à ta vie. Donc, si tu remarques que c'est réellement une problématique en ce moment, puis que, tu sais, le conseil, c'est d'agir. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Un personnage des bras croisés qui est assis, puis qui, il est entouré de toutes les coupes. C'est pas nécessairement une carte mauvaise après ma barre, mais dans ce contexte-là, quand on parle d'envahissement émotionnel, qu'il y a beaucoup de choses autour de toi, la pire chose, ce serait de juste rester là, puis
ne rien faire, en fait. Là. Continuer à te laisser, en fait, envahir par les émotions des autres, par les problématiques des autres, que ce soit émotionnel ou à différents degrés. C'est vraiment pas conseillé de continuer à laisser ça, puis de toi, tu sais, cacher peut-être qu'est-ce qui est important pour toi derrière, qu'est-ce qui aurait besoin d'être exprimé aussi avec cette carte-là. Le plus gros blocage, et là, on revient un petit peu dans l'idée de mettre ses limites, dans le sens où, ici, là, c'est pas une question, là. Je m'assois, je décide de ce qu'est ma vie, en fait. Je prends la décision de construire une vie qui est alignée avec moi, et ça passe par le fait de mettre des limites, d'imposer son autorité. Puis tu sais, quand je te dis ça, là, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que quand on fait des tirages généraux, ça peut parler à plein de gens différents, à plein de gens qui sont rendus à différents endroits dans leur parcours. Et ce que je veux m'assurer, c'est que lui ne décide pas de la vie des autres. Tu sais, là, oui, c'est un empereur, là, théoriquement, oui, mais je veux dire, dans ce cas-ci, t'es empereur de ton propre monde, de ton monde intérieur, de tes émotions, de ta réalité. Ça, c'est toi la patronne. Donc toi, tu peux donner peut-être une aide ponctuelle à quelqu'un, dire, regarde, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui peut t'aider, un thérapeute, X, Y, Z, puis de dire, regarde, moi, c'est ça que je peux t'offrir comme aide, et après ça, c'est comme terminé, là. On n'ambitionne pas là, sur le reste. Donc, cette personne-là, l'idée, c'est vraiment que tu mettes tes limites, que tu imposes tes besoins, parce que tu es humaine, parce que tu as besoin d'avoir des instants de calme, tu as besoin de pas être constamment sollicité, tu as besoin d'être présente pour toi. Donc ça, là, c'est ultra important. Puis clairement, là, il y a un blocage. Tu sais, c'est ça ton blocage à dépasser. Fait que là, c'est vraiment une manière de percevoir tes actions, ta manière d'agir, le fait de mettre tes limites. C'est pas, comme je te disais précédemment, c'est pas méchant. C'est pas de la méchanceté. Au contraire, c'est reprendre sa souveraineté, c'est reprendre son pouvoir, c'est être en contrôle. Tu sais, quand je parle de contrôle, là, je parle pas de contrôler tous les éléments de notre vie, puis à 100%, puis qu'il n'y a jamais rien qui... Mais à quelque part, toi, tu as une responsabilité envers toi-même. Ton bien-être, c'est ta responsabilité. Ta santé mentale, c'est ta responsabilité. Ton monde émotionnel, c'est ta responsabilité. Et c'est la même chose pour l'autre personne. Alors là, tu deviens pas une dictatrice, un dictateur à cause de ça. Tu deviens pas quelqu'un de méchant. Tu deviens quelqu'un qui se respecte. Et ça, c'est très, très important à prendre en considération quand on fait ce travail-là. Comme carte conseil, une carte un petit peu similaire et à la fois différente dans le sens où dans les deux cas, c'est des cartes de force, c'est des cartes, c'est toutes des cartes de bâton, à part deux coupes, puis on a une épée un petit peu plus tard, mais c'est toutes des cartes de mise en action, de comment on agit, de comment on interagit avec les autres. Et la carte ici de la force, c'est une carte où on agit, où on démontre une grande force, mais à la fois qu'on est dans la bienveillance puis la diplomatie. Et la couleur blanche, souvent c'est relié justement au côté pur, au côté bienveillant, la pureté des intentions. On voit, au niveau de la force, on voit une personne qui ouvre la gueule d'un lion, qui la referme un peu, mais doucement. Il n'y a pas de force physique brutale. Elle est dans la douceur. Et c'est pourquoi souvent on va aller chercher l'idée de diplomatie derrière ça. C'est parce que c'est fait en douceur, avec bienveillance. La manière dont ce sera reçu, ça appartient à l'autre personne. Ceci étant dit, si c'est fait avec les bonnes intentions, si c'est fait avec justement la pureté des intentions, la bienveillance, la diplomatie, le reste ne t'appartient pas. L'autre personne contrôle le restant de sa réalité. Toi, ça t'appartient pas, cette partie-là. Donc, je pense que c'est très, très clair comme message. Ça peut pas être plus clair, en fait. Puis de justement prendre conscience que prendre soin de soi,
de poser des gestes bienveillants pour soi, c'est une bonne chose. C'est pas, c'est pas quelque chose de négatif. Mais je sais que souvent, on a tendance à prendre en considération les émotions de l'autre personne. Ça parle aucunement de devenir insensible. Mais à quelque part, il faut se demander, est-ce que c'est ma responsabilité ou non? Parce que on pourrait prendre la responsabilité de toutes les autres personnes sur la Terre, mais au final, tout ce qu'on ferait, c'est bloquer leur évolution, les empêcher d'évoluer. Donc, on recalibre, est-ce que cette personne-là, ça arrive une fois de temps en temps, il y a quelque chose qui marche pas, puis je fais la même chose de mon côté, bon, on s'entraide, ça c'est une chose, ça va très bien. Mais je parle plutôt des vampires énergétiques, des gens qui vont toujours trouver une excuse sans jamais rien essayer, ou tu sais, c'est un peu plus ce portrait-là qui ressort du tirage, donc de faire attention à ça. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est comment utiliser cette épreuve-là pour s'élever, pour avancer. Et on a le chevalier ici d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est vraiment une belle carte dans le sens où, dans ce contexte-là, c'est justement d'avancer, d'oser s'affirmer, d'oser poser ses limites, défendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai pour soi, de mettre ça de l'avant et de le communiquer, en fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, tu sais, on voit qu'il y a plusieurs petits oiseaux juste à côté. Et pourquoi pas utiliser cette expérience-là que tu vis, ces difficultés-là que tu vis, pour en parler aux autres, pour mettre de l'avant ce message-là, pour faire en sorte que ta voix soit entendue, faire en sorte que les autres, de un, conscientisent qu'ils sont pas tout seuls, de deux, qu'il y a des solutions, que oui, ça vient avec des défis. Tout vient avec des défis. Mais qu'on est capable de mettre des choses en place. Donc, pourquoi pas utiliser, je sais pas, moi, tu crées une manière de s'affirmer, tu crées des étapes, tu sais, pour y arriver. Bref, tu peux utiliser ça à toute sauce, là, tu l'ajustes ou tu l'adaptes à ta vie, évidemment. Mais pourquoi ça serait pas utile? Puis ça peut être le fait de OK, puis une fois qu'on le fait, par exemple, on s'affirme, tout ça, puis qu'il y a une répartie de l'autre personne, par exemple, ben comment on se défend? Comment on se défend par rapport à ça? Puis là, je te parle pas de te défendre par méchanceté, je te parle par justement ne pas succomber à la tentation de revenir à justement, tu sais, de piler sur soi, puis juste d'écouter l'autre personne, puis c'est de trouver un juste milieu en termes de bon sens au niveau de ce qui est bon pour soi, bon pour l'autre, respectueux des deux, et qui responsabilise chacun des parties. Donc, tu peux l'utiliser comme tu le sens, mais pourquoi pas prendre ça, en faire un tremplin, aider plein de monde qui pourrait vivre la même chose, simplement parce que tu vis une expérience puis que tu peux les aider à trouver des techniques pour s'en sortir plus facilement. Donc, j'ai trouvé ce tirage-là super intéressant. Je pense que ça va t'amener des éléments de réponse très utiles si tu es une personne qui justement a tendance à se laisser un peu plus envahir au niveau émotionnel, au niveau sollicitation, tout ça, que c'est vraiment le temps de passer à l'action. Puis si tu hésitais encore, écoute, moi je te fais un gros thumbs up, go, go, go. C'est ultra important pour toi-même. Puis tu sais, ce qu'on a à comprendre aussi dans la vie, c'est que si c'est pas fait maintenant, la situation va revenir de différentes manières jusqu'à ce qu'on mette en pratique, jusqu'à qu'on conscientise puis qu'on mette en pratique l'enseignement qu'on a à avoir, en fait. Donc, libre à toi d'utiliser ce moment-ci comme opportunité, comme tremplin pour aller de l'avant. Ou, puis là, t'as pas à te sentir coupable, là. Des fois, on se sent pas prêt, on se sent pas bien, on a besoin de plus de temps, ben ça se peut qu'on le fasse encore un petit bout de temps, puis qu'on attende un événement encore plus spécifique, encore plus insistant pour nous faire passer à l'action, puis tu sais, t'as pas à te sentir mal dans le sens où on est humain, là. Moi, il y a des choses que il y a des choses que j'aurais dû comprendre ou que j'avais compris, mais que j'étais pas prête à mettre en action, ça arrive, là. Mais actuellement, c'est sûr que moi, le tirage, pour être tout à fait honnête, avec le 8 de bâton,
dis c'est maintenant le temps d'agir. Donc, je t'invite à le faire. Puis écoute, dans ta vie, si tu fais du ménage, que tu laisses de l'espace pour les gens qui peuvent t'apporter peut-être plus positivement aussi, ben ces gens-là vont pouvoir rentrer. Si on fait pas de place dans notre vie, ces gens-là, ces opportunités-là, on les manque, là. Il n'y a pas de possibilité, on laisse pas d'espace. Donc, libre à toi de décider de choisir, d'un, peut-être mieux tes relations, de deux, de choisir ce que tu acceptes ou non, puis de toi, en fait, de vraiment mettre des limites, simplement pour ton bien-être, pour le respect de toi-même. Je t'encourage fortement. Donc, je te laisse là-dessus, fait que je te dis un gros merci, gros bisous, je te souhaite le meilleur pour la suite. Si jamais tu veux une consultation privée que tu aurais aimé vraiment aller plus en détail ou quelque chose de plus personnalisé, tu peux aller directement sur mon site web à www.caribévien.com. Donc, tu peux réserver ta séance directement en ligne, puis ça me fera plaisir de regarder ça avec toi. En attendant, je te dis à bientôt! Ciao!